Contre le Covid-19, tous à vos smartphones. C'est le message lancé par plusieurs gouvernements à travers le monde qui ont conçu, en quelques semaines, des applications capables de suivre les cas contacts des personnes malades. Sauf qu'en France, tous anti-Covid connaît des ratés. Ces derniers jours, des internautes s'interrogent. L'application française n'a pas fonctionné dans leur cas. Ce monsieur, par exemple, annonce sur Twitter que son épouse a été déclarée positive, qu'elle l'a signalé sur Tous Anti-Covid, et pourtant il écrit « J'ai été déclaré cas contact, mais je n'ai aucune notification ». La même mésaventure est arrivée à Olivia et l'un de ses enfants. On a passé une semaine ensemble dans un appartement, donc les téléphones à côté, une vie à plusieurs voilà, pendant les vacances. Donc pour nous, c'était évident qu'on allait recevoir immédiatement une alerte. Ni moi, ni un de mes enfants n'avons reçu cette alerte. Un seul de mes enfants l'a reçu, donc on est quand même trois. Pour rappel, cette application doit normalement enregistrer toutes les personnes que vous croisez à moins d'1 mètre pendant plus de 15 minutes. Alors ces cas sont-ils de rares dysfonctionnements? Nous avons posé la question aux autorités en charge du développement de cette application au gouvernement. Il n'a pas été donné suite à nos demandes d'interview. Voici quand même ce qui nous a été dit hors micro. L'application fonctionne dans 80% des cas. C'est un choix assumé d'utiliser une technologie Bluetooth qui a ses limites. Effectivement, le gouvernement français a voulu s'affranchir des systèmes développés par Google et Apple pour la lutte contre l'épidémie, une question de souveraineté nationale. Mais la conséquence de ces choix, c'est que l'application fonctionne très mal sur les téléphones de la marque Apple. Regardez. Tant que l'application est ouverte, les iPhones envoient un signal Bluetooth. Le contact entre deux personnes est enregistré. Mais dès que vous mettez votre iPhone en veille, dans votre poche par exemple, plus aucun signal Bluetooth n'est envoyé. Il n'y a plus d'échange d'informations. Seule l'arrivée d'un porteur de téléphone Android pourrait alors permettre de relancer le signal Bluetooth des iPhones. Le Bluetooth ne peut pas tourner, on ne peut pas utiliser le Bluetooth en continu, en tâche de fond, sur un iPhone. On le savait dès le départ. Toute personne qui a déjà fait une application mobile était capable de dire oui, utiliser le Bluetooth en permanence, non, ça ne va pas le faire. Et le problème, selon ce chercheur, c'est qu'un peu moins de la moitié des téléchargements de Tous Anti-Covid ont été faits par des porteurs d'iPhone, environ 4 millions. Autant de personnes qui risquent d'attendre en vain une notification le jour où elles seront cas contact.